Paiki en live sur le métissage. Encore, toujours, métissage. On va se manger ça toute notre vie, je crois, les gars. Des sujets comme Et ça. la night, truc de merde, là. Il y a eux qui ont ouvert la voie, mais j'ai envie de te dire, moi, j'ai 44 ans. Quand je regardais les clips du secteur A de Stormy Bugsy, la tête de ma mère, les filles, elles étaient renois. Dans Non, il les clips, y avait les quelques filles, bubbles elles aussi. sont renois. Il y avait Dans quelques les bubbles. années 90, les rappeurs américains, Tupac, Biggie, Des toutes les renois. filles. Maintenant, quand tu prends le clip de eux, là, ces sections assaut, là, il n'y a pas une Renoir dans leur clip. Donc ces mecs-là, la génération Logobi, c'est les fils de chiens, là, Logobi, là, ceux qui dansent à la gare. Les fils de chat, pardon, faut respecter le logobi là. Non, mais tu sais qu'ils ont pris les... Non, je critique pas la danse, je critique le style. Ils ont pris les Maghrébins, ils les ont mis en laisse, là. Ramène ta sœur, elle va danser à la gare du Nord. Tu sais, les trucs comme ça. Ça a commencé là, le métissage de masse. Moi, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur. Et j'ai envie de te dire une chose. Le métissage a été sali à cause de ça. Parce que comme Issa, il disait, et comme Weston disait, avant, on se métissait, mais on ne faisait pas de bruit. Hein. La tête de ma mère, hein. On ne faisait pas de bruit. Hein. Là, maintenant, les mecs, les frères, excusez-moi, hein, j'en ai pas pour vous, Westaf et tout. Hein. Quand tu vois sur Twitter des images tournées, une gamine à 4 pattes, avec le maillot du Maghreb, dont je dirais pas le pays, pour le respecter, de qui de la pile, moi, à l'époque du clash de Booba, l'animal, Francky, Salamèche, pourquoi je glisse, moi? Parce que la tombe de mon père, ça m'envoyait des culs en levravette, il y avait mon nom inscrit dessus au rouge à lèvres. Ah ouais. Mais en fait, ça, moi, je pense qu'ils mentent pas, les gars. Les influenceurs comme ça, ils peuvent se faire des trucs de fou entre eux. Il a dû recevoir des trucs de malade. Je pense que s'il a autant la haine envers les gens qui font la promotion du métissage, parce que il en a... C'est pas grave le métissage, les gars, tout le monde peut se marier avec qui il veut. Mais c'est comment tu l'utilises. Parce que certains l'utilisent pour se venger, certains l'utilisent pour narguer une communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que là, si on arrive à ce niveau-là où ça envoyait des sextapes à Bassem, non, les gars, je pense qu'il y a moyen de devenir fou. Hein. Ouais, bah c'est... Ah ouais. Wallah. C'est pour ça que j'ai glissé. C'est pour ça que je l'avais dit, ta soeur, on la touche pas avec un bâton. C'est pour ça que j'ai glissé, moi. C'est tout. Donc j'ai envie de te dire, ça c'est très très important, frérot. Le métissage a été sali par le rap, a été sali par plein de choses. Quand l'artiste, moi l'artiste sur Twitter, je l'ai insulté par rapport à quoi? Il me dit, ouais, toi Bassem, tu respectes pas la communauté renoise. Je lui dis, mais moi je la respecte plus que toi. Parce que moi je prends pas une femme de leur communauté et je la fais danser, chocolat, plein de clichés, sale tahan, va. Moi, je prendrai jamais une fille de leur communauté et je la ferai danser. C'est toi qui respectes pas les communautés. Et c'est à cause de gens comme vous, le métissage des caves, qu'aujourd'hui des vrais rebeux et des vrais renois se font face. Wallah. Et ça, je l'ai toujours dit, c'est les SWAT des communautés qui vont nous mettre dedans. Parce que le renois, il a une fierté. Le rebeu, il a une fierté. On mettait au courant qu'on vit en Europe et que dans tous les cas, ça va, on est obligé de, que tu veuilles ou pas, même si, la culture, en fait, on est pas mélangé, en fait. T'es en train de pointer quelque chose. Les gens grandissent ensemble, on ne peut pas les empêcher de... Elle est en train de pointer un truc que les gens ils tournent autour du pot. Va jusqu'au bout de ton propos, ma soeur. Attends. Bah, si les gens ils grandissent ensemble, on a grandi avec ce monde et on n'a jamais regardé vos sœurs. Arrêtez avec ce truc de on a grandi Après, c'est une ensemble. question de goût C'est une personnel. fausse excuse. Attendez, je vais vous répondre. En fait, on a grandi ensemble, oui, mais on n'a pas eu la même culture. Je peux très bien être un rebeu et avoir grandi en cité avec un renois, mais on n'a pas la même culture. Vous voyez ce que je veux dire? La cité, ça regroupe plusieurs cultures, mais ça veut pas dire qu'on a eu la même. Enfin, à peu près, on a vécu peut-être la même galère, mais quand on est dans notre foyer, chacun exerce sa culture à lui, quoi. Chacun a ses goûts, comme une rebeu peut avoir ses goûts, comme un mec un renoir peut avoir ses goûts, chacun a ses goûts. Attends, Issa, je vais te dire un Toi, truc. t'aimes pas les Je vais vous renois, dire un truc, il y a regarde. un choix, tu vois. Regarde, moi j'ai eu plein d'amis, d'accord. J'ai même, comment dire ça, j'ai même un monsieur qui à l'époque me draguait et pourtant il connaissait mes frères, tu vois. Et c'était un mec de mon quartier, c'était un rebeu. Ouais. Et il y en a plein d'autres, tu vois. Et même quand je prends le Uber et tout, j'en connais plein, tu vois. Donc, et je vais même te dire que mon pote dernièrement,
Non, mais c'est pas ton excuse. Laisse-moi parler. Mais ça va, ça c'est toujours votre excuse à 2 balles. Je me fais draguer dans la rue. Écoute, mais tu n'es pas... Mais Westaf, tu sais qu'un mec qui drague dans la rue, il drague Renoir, Blanche, Batouche, Chinois, Rebeu, il drague tout. Attends, Westaf. Mais là, mais il drague tout. Non, mais nous, on te parle des gens qui se respectent. Nous, en fait, Westaf, regarde, tu sais, c'est quoi le problème? Ouais, mais ma soeur, tu nous fais une Nadine Morano, là, ma meilleure amie, c'est noir. On s'en fout de tes considérations personnelles. On parle d'un point de vue général. Elle a dit quoi? Elle a dit, en gros, les rebeux sont beaucoup dans les DM des Renois, c'est ça qu'elle a dit? Ça arrive qu'il y a des gens comme ça qui le font. C'est-à-dire que pourquoi tu veux pas... Tu parles des gens qui sifflent dans la rue. Pourquoi vous voulez renier, en fait? Vous faites les mecs. Si vous le faites pas, en fait. Tapotez, faites monter là-haut, vous Parce que ça, c'est pas un fait de société, ça c'est général. C'est pas propre aux Rebeux ou aux Renois. On est du 69K, tapotez, Yezer. Voilà, tapotez. Merci, les gars. Non, parce que alors, si on dit ça, c'est que si on dit ça, c'est tout comme il y a des babtous qui draguent et qui peut-être. Moi, je peux te poser une question, Westaf. Mais dans tous les cas, parce que là, tu nous donnes des exemples, ma soeur, et ça fait pas avancer le débat. Moi, je vais te poser une question. Ok, pose-moi une question, je te réponds. T'as dit, on habite en Europe, il faut s'adapter, pas ta couffin, mon cul sur la commode. Mais tu vois pas que ça participe à la destruction des communautés, ce putain de système de métissage qu'ils sont en train de vous mettre, parce que t'es en Europe, il faut être il faut être développé, évoluer. Mais en fait, tu t'es pas rendu compte que... Attends, je termine, ma soeur. Tu t'as pas remarqué que les Turcs qui vivent pas en Europe, les Turcs. Moi, je suis maghrébin, t'es mon frère, ma soeur. Arrêtez un peu. Quand t'as un Renois qui va se métisser avec une blanche, de génération en génération, ce qui va en découdre, les enfants dans 5-6 générations, ils vont être quelle couleur de peau, selon toi? Je te pose la question et après je vais te donner un exemple précis. Selon moi, ça dépend. Si les enfants métis, ils vont vers les noirs. Ils viendront blancs et tu le sais très bien. Si ma copine est métisse algérienne, elle est avec un Renoir. Non, mais ça va avec tes métis algériens, on parle d'une manière générale, ma soeur. Oui, mais je te parle aussi d'une manière générale. Neymar, oui, c'est toujours ma copine, parce que c'est des exemples concrets. Oui, elle nous fait une Nadine Morano. Toujours ma copine. Écoute, moi j'ai vécu au bled, et au bled, il y avait plus de métissage ma cousine, un mec de mon quartier. Oui, mais... c'est toujours, on me drague dans la rue, on m'envoie des DM. Voilà, c'est toujours... C'est pas possible. C'est pas possible. Elle fait de son cas une généralité. C'est pas possible. J'ai vécu au bled, et je te jure toujours les mêmes arguments bancals. Plus même qu'en Europe. Ça veut dire que tu vas avoir des métis libanais, tu vas avoir des métis algériens. Non, mais je te jure, je te parle de moi, mon bled. Et Bassem, quand tu veux, tu viens, tu vas voir toi-même. Non, mais Bassem, tu viendras au Togo. Mais tous les Renois, ils disent l'inverse. Tous les Renois qui ont débat tous les jours, Wallah, ils disent l'inverse. C'est des gens qui sont connus au pays, qui ont des postes respectables. T'es en titre sur les Algériens ou c'est comment? Tout à l'heure, ma soeur, ma cousine, ma nièce. Non, mais je te jure qu'il y a plein de mélanges. Il y a plein de mélanges là-bas algériens. C'est-à-dire qu'il faut voyager pour comprendre ce qui se passe là-haut. Elle a des amis, des cousines, des nièces, c'est même... Je ne suis pas malhonnête, je suis objective. Moi, j'ai vécu au bled, j'ai vécu en Europe. Quand on te dit que le métissage... Donc, je parle de ce que j'ai vu en voyageant. Quand on te dit que le métissage, c'est biologique. Nous, on va en Afrique subsaharienne, on ouvre des boîtes de nuit, nous, maintenant. Attendez, les gars, on va recentrer le truc. Alors, est-ce que pour vous, c'est une mode qui va passer? Est-ce que pour vous, par exemple, il y a une autre communauté qui est susceptible de reprendre, entre guillemets, le flambeau du métissage? Moi, je pense pas. Je pense que le métissage Renoir avec le reste du monde, c'est la solution finale. Ah bah c'est Bassem. Non. Ah Bassem. Pourquoi c'est la solution finale? Dans quel sens? Attends, Bassem, moi j'ai un petit truc à dire. Oh, il y a le bouquet final. C'est lequel le bouquet final? L'ours, maintenant, t'as vu, ils se sont dirigés à l'époque avec les Européennes. Wallah, je l'ai dit depuis des années. Ils se sont dirigés, ils ont tué les Européennes. Depuis 10 ans, ils ont tué les Maghrébines. En France, je te parle, je te parle pas dans d'autres pays. Là, la prochaine communauté qu'ils vont détruire, et qu'ils ont déjà commencé, parce que tu le vois déjà, ça commence là. Tous les petits joueurs. Non, mais les Turcs, c'est impossible, les Turcs, mon frère. Les Turcs, ils vont y aller petit à petit, comme les Albanais, comme les Tchétchènes, je te parle des grosses communautés. Ils vont s'attaquer aux Renois. Les prochaines communautés, c'est les Renois. Tu vois pas, Franco? C'est comme nous, en nous abattant, ils ont fait quoi? Ils nous ont rentré toute la crasse chez nous. Venez, c'est la mode. Faisez comme eux, parlez comme eux, habillez-vous comme eux, Tmennik. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Ça commence à venir. Maintenant qu'ils ont vu, qu'ils nous ont bien piné. Ça y est, on est tombé au bout du trou. Après, comme j'ai dit, les Maghrébins, c'est spécial. Les Maghrébins sont malheureusement victimes de la religion. Parce que là, le problème, c'est que dès que tu vas commencer à vouloir dire que tu es endogame, que tu veux préserver ta culture, on va te sortir constamment la carte de la religion. Et c'est une carte qui, bien évidemment, tu ne peux pas la refuser. Tu ne peux pas.
Un maghrébin qui est musulman ne peut pas refuser la religion. Mais tu peux être endogame parce que c'est pas interdit par la religion. Mais tu peux pas, tu peux pas refuser le fait que quelqu'un te dise t'as le droit de te métisser, c'est vrai. Mais c'est pour ça, moi je vous ai dit les gars, malheureusement. Et en plus, c'est la seule communauté qui malheureusement subit la carte de l'islam. Les Tchétchènes sont pas victimes de ça alors qu'ils sont musulmans. Les Turcs, pareil, sont musulmans, mais enfin majoritairement, mais ils le sont pas. C'est beaucoup les Maghrébins qui sont victimes de ça. Va savoir pourquoi, je me pose la question. Donc voilà. Le métissage au bled, c'est une question d'argent. Oui, effectivement, c'est vrai aussi. Jusqu'en 2030, ça va être le bordel. Après ça, ils vont passer au grand reset. Moi, je vous l'ai dit, les gars. Enfin, moi, je pensais que si l'extrême droite passait en France, ça aurait pu changer quelque chose. Et bien, après de multiples réflexions dans ma tête, c'est que ma tête, hein, je suis pas philosophe non plus. Franchement, je pense que ça va rien changer. L'extrême droite passera au pouvoir et je pense que ça ne changera absolument rien. C'est systémique, c'est plus profond que ça. Bardella qui passe au pouvoir ou Marine Le Pen, ils vont rien pouvoir changer. C'est la communauté. Il faut changer quelque chose à la racine. Et si on parle bien évidemment des casseurs, des gens qui font n'importe quoi, c'est ancré, c'est trop loin en fait. Il faut arriver à la peur. Il faut faire peur aux gens. Je pense que c'est la seule chose qu'il faut faire maintenant. Quand je parle de la nouvelle génération où on voit clairement qu'ils font n'importe quoi et que malheureusement l'État ne nous laisse pas aussi bien éduquer nos enfants par rapport à... Et je dis pas qu'il faut être violent envers son fils, mais comme je l'ai répété quand ceux qui étaient là hier, je vous l'ai expliqué. Mais si tu ne ressens pas la crainte envers ton papa, plus que la maman, mais tu sais, ton papa, quand il te regarde avec son œil noir, il sait qu'il va te faire des trucs de fou. Mais ça, on l'a perdu, ça, malheureusement. On a perdu cette peur envers les parents. Et c'était ça qui faisait que les enfants faisaient moins de bêtises. Et je le répète, mais comme je l'ai dit, moi, par exemple, quand je faisais une bêtise, j'avais cette image dans ma tête de me dire, attends, mon père, il va me faire quelque chose de fou. Je vais le décevoir et tout. Et ça, les enfants, ils l'ont plus maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il faut ramener la peur à la mode. Pas être méchant, pas les frapper, mais il faut cette crainte. S'il n'y a pas cette crainte, les enfants, ils vont faire n'importe quoi. Qui a niqué ma femme et tout, normal, on dirait que tu vas faire un halal avec lui. Non seulement cette génération, c'est une génération de poucaves, sans pudeur, mais en plus, ils échangent sahab avec le mec qui a niqué sa femme. Wallah, on dirait qu'ils allaient faire une partouze. Wallah, que ça va. On dirait il allait la partouzer. C'est pour ça que moi j'en parle à la radio. C'est pour 27 secondes de live et ça parle déjà de partouze. Enfin, les gars, c'est quoi ce live de fou? parler à mon fils directement, mon fils de 19 ans. Ne sois jamais comme ta génération de fils d'up. Pourquoi tu crois que je m'intéresse? Je m'en branle, moi, de ça, moi. Moi, je parle du trou noir, je parle d'astronomie, je parle de Louis XVI et je peux t'insulter ta grand-mère. Mais pourquoi? Moi, je parle pas de l'histoire de string. Mais moi, j'ai voulu passer un message aux petits. Oh, vous affichez vos vies normales. Normales. Il a cru, il avait là ce Hacham et il s'est affiché pour toute sa hayat. C'est mort dans le film. C'est quoi, Francky, je vais te dire. Non seulement il a cru qu'il avait la CE, mais encore mieux, je suis prêt à mettre 1000 € sur la table s'il n'y a pas une ou deux crasseuses qui sont venues le voir. Bon, là, tu me l'enlèves de la bouche. Qui sont venus le voir en privé. Oh, moi, je vais bien m'occuper. Merci. Oh, vie. Alors, viens me casser le cul. Je le dis, moi, à la radio. Hein. À la radio, je lui dis, j'en suis sûr et certain. T'en as profité pour serrer des meufs. Non, et il y a une gamine, elle a dit, et il y a une meuf qui était avec moi en live, elle lui a dit, il a serré une 2008, j'ai la vidéo, et j'ai les vidéos, ouais, non, oui, très grave. Après, 2008, la tête de ma mère. Ouais, je passais, t'es sous la couette, touche plein. Ouais, je suis sous la couette, je suis en calbar. RSV. Là, il va à l'hôtel ou c'est quoi, là? Je suis en calbar. Ouais, carrément. Je suis en calbar. Calbar pulbos. Je vais m'allonger, je me suis dit, je vais me chez lui. Calbar pulbos. Là, t'es un tueur. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit là, le phénomène. Là. J'avais l'impression qu'il allait lui grandir carrément, comment il jactait tôt. Frérot, mais wallah l'adим, les gens, ils ont beau dire ça. C'est vieux fou. Déjà, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille, entre guillemets, mais les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je suis. Je sais quelle valeur je défends, et moi, j'ai jamais menti. Trouvez-moi une seule. Maintenant, ce que j'ai dit, j'ai jamais menti. Maintenant, les gens, des manguettes, certaines personnes qui ont grandi avec moi, mais je sais pas qui c'est, moi, frérot. Ils s'affichent, ils montent leur tête. Je vais tout de suite te dire si j'ai grandi avec lui, moi.
Moi, je te dis, tu le connais pas, c'est bon, là, j'ai sûr, tout même moi, ça me Je connais pas. le connais, mais qui s'affiche ou qui Non, me donne non. des infos. Tu le Ouais, connais moi, je pas, le il te connaît connais, pas. j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alaikum. Salam alaikum. Ça. Ouais, enfin, Ouais, comme ça. donc voilà. En tout cas, ces histoires-là, frérot, la génération, elle fait peur. Wallah, elle fait peur. Bon, la génération éclatée Franchement, c'est au du sol, jamais ils vu, ont fait ça. un mur. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque live, ils sont choqués de la nouvelle génération. Mais moi, la question que je me pose maintenant, de plus en plus, c'est va-t-on voir encore pire ou pas? Qu'est-ce que, là, pour vous, on a vu les limites de l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, des trucs hachek, des trucs de fou. Pensez-vous qu'on a vu la limite? Ou pensez-vous que c'est que le début? Moi, je pense qu'on est arrivé à la fin, les gars. Hein. On peut pas faire pire que ce qu'on a vu là. Qu'est-ce qui pourrait être pire en vrai? Mes frères, c'est pas qu'ils ont pris un mur, c'est que ce hamar, ce qu'il sait pas, c'est qu'en faisant cette vidéo-là, demain, elle peut le faire glisser à la rate les doigts dans le nez. Comment ça? Comment? Ben non. Comment? Les yeux de ma mère, demain, elle Et prend la en France, Wallah, il a raison. Wallah, t'es en Oui, France. elle Si, le parce dit. qu'il l'a forcé, Ils Wallah. prennent elle prend la vidéo. Si, il J'ai l'a été forcé. menacé, séquestré. Il m'a obligé à faire une vidéo, Hakrbi glisse. Bah ouais. Ah, يحلف. Bah, il ira Bien il sûr. ira kahel aux arrivances, Taham. Et il va, et tu connais, hein, quand Ah, tu ça sera glisses bien à la fait pour rate, lui. hein, pour séquestration, pour pointage, pour des trucs comme ça, frérot, voilà, c'est Ah, ce tu que je glisses du côté obscur, hein. En plus, avec tous les Ah, mouvements là, quoique- féministes et tout, quoique, avec tous les t'as vu mouvements frères, moi, je féministes, vais tout vous ça. dire, hein, c'est fini ce temps-là. Wallah, j'ai pas envie de faire Zama, le Vatos. Moi, je suis pas un Vatos. Hein. Moi, j'ai traîné avec des Vatos, mais j'ai jamais été un Vatos. Jamais fourgué, mais j'ai toujours traîné avec tous ces gens-là. Frérot, quand j'ai fait la rate, la vie de ma mère, que c'est fini ce temps-là. Le pointeur, et Wallah, non, maintenant, ça fait la bise à des pointeurs. Frérot, Ah ouais. écoute-moi, quand ils sont à la rate, quand ils ont du tabac, ils ont des clopes, ils savent qu'il y a un pointeur qui est en bas, ça lui insulte sa mère et ça lui jette de l'huile. Mais dès qu'ils ont plus de clopes, 2 jours avant, ça recharge les clopes, Wallah, ça se branche avec eux. Et ça l'appelle frérot. Intelligence avec l'ennemi, non? C'est pas ce qu'il disait Bassem à chaque fois. Peut-être qu'ils n'aiment pas les pointeurs, mais juste intelligence avec l'ennemi. Je sais pas, je me posais la question. Du foin, pour du tabac à rouler, je l'ai vu de mes yeux. La vie de ma mère. Des pointeurs, nés, des poucaves, ça leur fait la bise. Normal, c'est fini ce temps-là. Ça y est, Pour des clubs. C'est Ça fini. passe sur tes principes pour des clubs. C'est fini, frérot. Des pointeurs, ils oublient que c'est des pointeurs. Ah ouais. Sadek, il faisait des yo-yo avec Nordal. Wallah. C'est des SS de 50 ans qui m'ont dit ça. Wallah, il faisait des Nordal, yo-yo c'est avec pareil. Nordal. Nordal le Landais. Il était à la 1, l'autre il était à la 2. Alors, ceux qui disent du foin, le foin, c'est lyonnais, c'est du tabac roulé. T'as pas roulé. Voilà, Du pour tabac ceux qui roulé, savent c'est pas, du le tabac logo roulé, foin, ouais. on appelle comme ça. Voilà, tout simplement, les frérots. En tout cas, voilà. Parce qu'en prison, t'as des clopes, t'es le roi de, Ah, frérot, t'es le roi de la promenade. Gérant, Je te le dis, moi. Gérant. Ah, en prison, t'es le gérant, frérot. T'as du tabac, les gens, ils ont pas de tabac, mais frérot. Moi, j'ai toujours croisé des gens comme ça. Ouais, Chelem Bassem, je crois, dans les coursives. J'ai entendu que t'étais là, ça va, frérot. T'es en place, t'as besoin de rien. Je lui dis non, ça va, alhamdoulilah, c'est bon. T'as un bigot, t'as de la fume, t'as ce qu'il faut. Je lui dis wallah, merci. Je dis, j'ai tout ce qu'il faut. Vas-y, frérot, si t'as besoin, tu me demandes direct. Je remonte dans ma cellote, 5 minutes après, il y a l'Oxy qui tape à la porte. Oh, il y a Hamou qui demande des clopes, des Tac, feuilles. tac, tac. Il y a Arda. En fait, il a sondé ce que j'avais, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il a sondé. Ah, C'est le il a été poker, le stratégique, Habs, hein. voilà. C'est Il ça. a fait un 4-4-2. Hein. et c'est Ah, il s'est Ah, branché frérot, il te l'a par fait la à la pensée avec Moulineau, toi. Et puis, franchement, il faut faire attention parce que ta vie, c'est plus comme avant. Maintenant, il y a que des gamins. C'est fini, frérot. C'est terminé maintenant. Tu vas là-bas, Voilà. tu te. Obligé, frérot. Tu vas aller ailleurs ou tu vas aller. Après, Allah yastorna, frérot. C'est pas. Amin. Amin. Amin, amin. Ah, Ouais. c'est plus de Après, notre il y âge, en a, ces il me dit, conneries, ah, voilà. Bassem, t'as porté plainte. Bah non, moi, je porte pas plainte, c'est pas moi. C'est le Ils Ils ont pas compris que dans ces affaires-là, t'as. Mais non seulement, après, l'avocat, il a Mais dit, Wallah, t'en parles non pas, seulement je vais prendre de l'argent et je vais lui niquer sa mère la pute. C'est simple et net. Tu parles de qui? De la grosse? Wallahi l'azim, je ne mourirai pas tranquille
je ferai ce que j'ai à faire. Non, voilà, base. Wallah, Mais frérot, Wallah, je lâche rien. Non, Si base. vous voulez, même si je glisse, je lâche rien. Wallah, j'ai juré, Wallah. Après, je pourrai arrêter le web. Merci, au revoir. Wallah, Tu parles de qui là? De la grosse? je parle de la grosse vache. La grosse vache, c'est Sadek, la grosse vache. La dingue qui allait se cacher, cette salope. Voilà, je parle de ça, moi. L'autre Les fils gens, d'up, ils sont là parce que t'as vu, à chaque fois qu'il me jacte de ça, on dirait qu'il était seul. Ouais, l'autre arrête, fils on va d'up, taper, justement. Ah ouais, bah, bon, bah écoute. Voilà, tout simplement, frérot. Oh, les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Bassem l'a mérité, je sais pas quoi. Vous pouvez dire. En vrai, c'est votre avis. Mais la vérité, de l'avoir pris comme ça à plusieurs, c'est un comportement de l'Obsa. Hein. C'est un comportement de femme. C'est-à-dire que t'es même pas capable de faire ton 1v1 avec Bassem. T'es une femme, frère. Tu l'attrapes à plusieurs, c'est. Je sais pas, moi, les gars, y a pas de fierté. Moi, je me serais caché si j'étais à la place de Sadek en vrai de vrai. Faire ça, j'en suis sûr, à l'heure d'aujourd'hui, il regrette d'avoir fait ça, c'est sûr. Il a été inquiété, l'autre, son pote le bâtard ou pas? Frérot, je t'explique. Ah, bah bien. La tombe de mon père, tout ce que je vais te dire, c'est réel. La tombe de mon père. Il y a 1 an et demi, Metaxas, il m'appelle, il me dit Bassem, on a confrontation. Moi, j'arrive devant le juge. Mais même à l'époque, il était déjà avec Metaxas. Putain, Metaxas, c'est vraiment un ranger, quoi. Il était là, lui. Il était avec son avocat. Bon, ouais, mais tout ça, les gens, ils sont en train de screener, bande de fils d'up. Ah, c'est pour ça, Laisse-les niquer leur mère, je leur pisse au cul. Voilà, Bref, c'est des bâtards. frérot, j'arrive et tout. Il y avait 2 de ses potes qui étaient avec lui, qui étaient là. Un mec qui s'appelle Dédé Omar, un Renoir, et un autre. J'ai regardé la juge, j'ai dit, ces mecs-là, je ne les connais pas. Je me rappelle pas qu'ils étaient là, eux, alors que les yeux de ma mère, ils étaient là. Je me rappelle pas qu'ils étaient là, je les reconnais pas, je sais pas qui ils sont. Le Khaï, quand il est parti, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit, regarde, j'étais pas, j'ai dit frérot, va là-bas. La tombe de mon père, je suis un fils de pute si moi je mens. Tout ce que je vous ai dit. Pourquoi il les a protégés? Mais pourquoi il les a protégés s'il savait qu'ils étaient là le jour où il l'en frappait? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi il a peur des répercussions? Je comprends pas. Moi, tu me fais ça, frère, je te... Terminé, frère. Tu peux me dire je suis une poucave, ce que tu veux, mais tu m'attrapes à plusieurs, mais je vous le fais payer toute votre vie, les gars. Comme le mec là qui a dû payer 400 000 € là, à la radio. Là, tu vas payer toute ta vie, Franck, c'est ton bourbier. J'ai regardé, je lui ai dit, moi, c'est lui que je veux. Et à un moment, je lui parle en tunisien. Et son avocat, il réplique, parce que c'était une Tunisienne. Il a dit, regardez, il l'a menacé et tout le reste et tout. Moi, j'en ai rien à foutre de l'image. Je veux être face à lui. Et il a beau dire, hein, je m'attacherai les mains, j'en ai rien à foutre. Voilà, tout simplement. Tout ce que je vous dis, c'est réel. Wallah. Hein. Voilà, les frères. Donc, Voilà, mais bon. l'enfant terrible, t'as vu l'enfant terrible, toi et ton équipe de fils de pute, là. Tu laisses ça finir, lui. Attends, les ricos, les gens comme ça, les musulmans de la Valdena, là, les anti-maghrébins, Il est où, vous soyez tous. Les gars, vous dites mentalité street, mentalité la rue, mais Bassem, c'est pas un mec de la rue. Bassem, c'est un mec qui était juste en cité, c'était pas un mec de la rue, non. C'est moi ou... Bassem, c'était pas un mec dans le stup. Ou peut-être que vous m'apprenez quelque chose, je sais pas. Hein. Qu'on soit bien clair entre nous. Vous êtes là, vous sucez les Maghrébins, vous essayez de créer de fitna dans les Maghrébins, parce que si vous parlez pas de nous, personne ne vous regarde. Donc, pine ta mère, toi, et toute ton équipe du Wakanda Forever, vous êtes les plus grandes salopes de TikTok qu'il y a. T'es le grand fils de pute. Tu fais la bise à un violeur de maghrébine, t'as la LDNA, vous faites les Black Panthers alors que vous êtes des fétichistes des Maghrébins. Sachez bien que nous, les Maghrébins comme nous, on vous nique vos mères les putes. Et vous le savez, ça. C'est pour ça que vous faites les cakes dans la capitale. Parce que dans la capitale, mais Alice, il n'y a que dans votre ville où vous dites nous. Nous, ici, on a le respect entre Rebeux, entre Renois, et que ça soit dans toutes les villes pareilles. Il n'y a que dans votre ville de fils de pute où vous parlez mal des Rebeux. Tout simplement. Donc, il y a un vrai problème. Donc, votre fitna, là, sur Internet, où vous essayez de rapatrier des vieilles maghrébines et des vieux maghrébins parce que personne vous regarde, personne ne vous écoute si vous parlez pas de notre zeb, nique ta grand-mère, toi et tous ceux qui nous ressemblent. Fils de pute. Ils parlent de nous toute la journée. Ça la mèche. Frérot, toute la journée, ils parlent de nous. Les yeux de ma mère, ils parlent pas de notre Fais-le grimper.
Salamé, je fais le grand Tapoter en On bas. parle pas de mot de passe, personne ne les regarde. Il est pas là. Personne Il ne est pas les là. regarde. Parlez pas d'eux, on s'en bat les couilles de ce fils de Il lâche. est pas là, Francky, voilà. Personne ne- Wallah. Ah, ils ont leur- Hier, il est monté hier, en plus. Oh, les frères, les plus grands traîtres, c'est les Renois de TikTok musulmans. C'est les plus grands fils d'up qu'il y a sur ce réseau-là. Pourquoi? Parce que eux, ils jouent double. C'était intéressant. C'est parti, on part sur un petit live TikTok. Eh ben, wallahi al-azim, eux, C'est quoi là? Bassem en live, Maïva Guénam et l'histoire avec Sadek. Allez. ils ont jamais dénoncé. Qui date du, parce que pour ceux qui veulent savoir la date, 5 septembre 2024. Eux, j'ai envie de vous dire, c'était pas à nous de faire le travail, c'était à eux. Mais eux, ils dénoncent jamais parce qu'ils sont dans l'islam du bon soupçon, mes frères. Mais c'est pas l'islam du bon soupçon, frère. Faut arrêter de. Faut après un L'islam, chacha. c'est Ils sont là. rapport Ils sont là. Inch'Allah, Inch'Allah. Ils sont là pour Kahel, mon frère, c'est tout. Mais combien de fois ils ont niqué sur le dos de la Palestine? Je suis de plus, je mens, moi. Je les connais trop bien, c'est pour ça qu'ils ont la mort. Maintenant, moi, ce que j'aime pas, c'est que les gens arrêtez de planer du cul. Arrêtez de croire qu'à Lyon, les gens à Lyon, ils me voient célèbre, et ça s'arrête là. Ils sont pas, c'est pas des trucs des réseaux, les gens, ils pensent que vous avez attendu de moi de parler. Alors non, on a grandi dans le même quartier que l'animal, que Francky, peut-être pas dans les mêmes zones, mais dans la même Aklia. Putain, vous comprenez ou vous comprenez pas? Moi, je- Frérot, c'est quoi ce qui s'est passé au Manguette tout à l'heure, là? Il s'est passé quoi? Bah, je sais pas si c'est du fake et tout, là. C'est pas vrai, moi je suis Ah, sûr que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quoi, il s'est Avec passé? Michel Bounet, Zama, elle était là. Maïva, la pute, elle était au Mangue. Ah si, elle est venue au Mang, si. Elle est venue au Mang me chercher. C'est comme si que tu vas chez McDonald's et tu trouves Ronald. Elle est venue à la division Leclerc, je crois. Elle est venue vite fait. Elle a fait un doigt. Elle a dit Bassem, t'es où? Bon, j'ai répondu dans un tweet où j'étais dans une grotte. Je lui ai dit, je suis dans ta grosse chatte. Ensuite, j'ai envoyé une cousine à moi. Bah, elle a enlevé toute la story. Et puis voilà, quoi, frérot. Laisse-la, Miskina, frérot. Putain, mais qui l'aurait cru? Maïva Guénam qui se déplace à Lyon pour aller chercher Bassem, mais on aura tout vu, les gars. Mais je crois que j'étais pas encore sur les réseaux à ce moment-là. Peut-être au début, je suis pas sûr, mais je crois que j'étais pas encore là, moi. Je lui ai dit, si c'est ton homme qui aurait fait un snap, par Allah, en 25 minutes, je viens. Non, mais elle a cru que t'allais la chicha avec Je elle. m'en bats les couilles, frérot. Moulin Je m'en Rouge. bats les couilles, même pas je lui réponds, frérot. J'en ai rien à foutre, frérot. Chita, wallah, heureusement, je l'ai pas attrapé, wallah, je Mais t'aurais. frérot, J'aurais eu les yeux de une ma mère. Rolex à fourgue, Francky. Les yeux de ma mère. Écoute-moi bien, je connais, Salut, quel mort. je connais les mains quand même. La meuf, Oximo Billah, elle est passée en éclair. Elle dit, j'ai parlé à des gens de ton quartier qui t'aiment pas. Bah, montre-les-nous. Montre-moi. Mais c'est pas vrai, elle s'est pas arrêtée, c'est pas vrai. Mais frère, c'est pas Hey, grave. Salamé, je fais monter C'est pas grave, Soukaina 94. Ah, hey, chic. Ouais, Un les gars, Pokémon. les gars de Lyon, ils sont à vomir. Bah, c'est normal, on n'est pas les Dayous, on donne la capitale. Sbahni. Voilà, tout simplement, j'ai envie de te dire, les gars, tranquille. Donc arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Donc moi, je reviens sur ce que vous dites les gens. Les frères, ils n'aiment pas la vérité. Tu leur mets un miroir en face de toi. Qui c'est qui nique le plus? C'est les maghrébins. Regarde, mais de quoi tu me parles? Ah, tu te rappelles de celui que t'as affiché à la Mecque avec elle, là, Barba Scratch, de Ouais. mes deux couilles, là. Lui, il y a des dossiers qui sont en train de sortir sur ce fils de pute, là. Mais frérot, moi je l'afficherai jamais parce que qu'est-ce que tu veux qu'on me dise, frérot? Je l'afficherai jamais parce que j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait. Mais frérot, on l'a senti depuis le début. Et le Barblis et Obabilis. La vie de ma mère, Qui parle de qui, là? C'est qui? Francky 4 doigts, quand tu leur disais dès le début, oh, elle est à la Mecque, elle a mis une photo de Kaaba avec elle, à côté il y a ses photos en stream. Les frères, oh, laisse-la, laisse-lui le temps. Parce qu'elle applique l'islam des putes. L'islam où toutes les putes, elles se reconnaissent. Tu sais, les narcoputes, celles qui regardent Mokro Mafia sur Netflix et qui font des doigts pour sa cargaison qui passe en Espagne. Tu sais, les ourtis qui vont au Gémer, soit elles sont en russe ou elles y vont pas. On les Mon connaît. fils, c'est un ange. Mais frérot, on les connaît. Wallah, on les connaît. On les connaît. Et quand on parle de ça, elles ont la haine parce qu'on dit la vérité et surtout, ils se cachent derrière le dit. Regardez les frères, quand on a attaqué les fiches ici, moi comment je suis parti en couille? Wallah Francky, Wallah Salamèche, j'étais dans un live. Je voyais pas le phénomène. Il y a une sœur, elle va voir, une sœur de chez nous en plus, elle va voir cette gamine qui se maquille et qui lui dit, oh ma sœur, on est vendredi,
Tu te maquilles en hijab devant des hommes. Un peu de respect. La meuf, elle l'a coupé, elle lui a dit « J'aime pas qu'on fasse des rappels comme ça. Ah, tu veux pas qu'on vous fasse des rappels en douceur? Eh ben, on va te niquer ta mère. On va vous afficher. » Allez, on les a affichés. 14. Elles étaient 14 en top. Dimanche, il n'y avait plus rien. C'était pas à nous de le faire, ça c'était aux frères de l'islam de la bonne conscience. Mais ces frères-là, les histoires-là, islam de la bonne conscience, frérot, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, sinon ils perdent tous leurs abonnés, ils perdent leur business. Et grâce à ça, ils pourront pas vendre des prières à 499 balles. Eh ben, t'as vu, là, lui, Bassem, il y a un dossier sur lui, là. Ismaël Mounir, l'évangéliste. On est en train de s'occuper de lui aussi. Ouais, mais après, ça, c'est des gens, j'ai envie de te dire, ce mec de Lyon, ouais, ça, c'est des gens, j'ai envie de te dire, c'est pas un exemple. Ben, Ismaël Mounir, Dieu l'a puni. On l'a connu, sa femme, elle était voilée, elle a enlevé le voile. Vive le dope, parce que je le vois bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Mais wallah, sérieux, je te parle. Donc, nous, on est entre Lyonnais, vous reconnaissez notre client, on va vous dire. Et puis voilà, le fait est, les gens, ils parlent des crasses, ils parlent de l'autre, elle est venue à Vénissieux, bah frérot, elle vient à Vénissieux, elle fait ce qu'elle veut. Mais entre parenthèses, moi les manguettes, je me reconnais plus, ça fait bien longtemps, parce qu'il fut une époque où ces gens-là... Non, bah, Bassem, dis pas ça, frérot. Tu sais comment ça s'est passé, Bassem? Non, frérot, c'est comme si toi... Ces gens-là, ils sont jamais rentrés chez nous. C'est comme si toi, demain, tu montes avec moi en wagon, on va dans le 9-3. Ouais. On s'arrête devant une barre, on fait une photo et on se barre. Hachem, frère. Snap et je barre en courant. Ouais. Comme ça, la musique. Mais wallah l'azim, je lui en veux pas. Si mon billet, je lui en veux pas. C'est une enfant, je m'en bats les couilles. Elle a attrapé la mort parce que j'ai relié une vidéo pour pas qu'elle rentre au bled, parce qu'elle se moque de tous les Algériens, parce qu'elle a plus d'argent qui vient du Maccabi Haïfa. Le pirate. Bien. Voilà, salam alaikum. On rappelle pour ceux qui n'ont pas connu l'histoire, en gros, Maëva Ghanem a travaillé avec l'agence marketing de Magali Berda, qui est elle-même israélienne ou pro-sioniste, je sais pas exactement. Et le jour où elle a arrêté d'être payée par Magali, du coup, bah, elle a commencé à utiliser l'Algérie pour dénoncer tout ça. C'était une question d'argent. Elle aimait pas l'Algérie, elle aimait pas la religion, c'était juste pour son argent en fait. Elle est obligée de glisser sur les Maghrébins parce que nous, on a toujours bon dos. Les gens de ma communauté, certains me détestent, mais moi, je les aime tous. C'est pour ça que je les préviens et j'hésite pas à les piquer pour ça. Les frères, les Maghrébins, on est une vache à lait. Tout le monde tourne autour de notre zub. Pourquoi? Parce qu'on entreprend, on consomme. Nos femmes, elles sont belles. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. On est éduqués, on a des ragels, ainsi de suite. Et puis voilà, toute la communauté maghrébine qui est pas d'accord avec nous, c'est qu'ils reconnaissent leur sœur les Tins, puis ils reconnaissent leurs frères les Dayous. Et les gens, ils vont me dire, ouais, mais Bassem, t'es pas un exemple. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un exemple. Mais moi, même si je suis pas un exemple, j'ai toujours été élevé, même si je suis un acteur porno, ma sœur, c'est ma sœur. C'est tout. C'est tout. Ça veut pas dire que moi, je fais du porno, que ma sœur, elle va tapiner. Je sais pas si vous comprenez. Ça vous dit, on donne la parole à peut-être quelqu'un qui veut nous réfuter ou un esprit contradictoire. Parce que t'as vu, si on parle qu'entre nous, là, il y a qui, là? Il y a le frère Ziyech. On t'a fait monter, frère. Ziyech, tu veux débattre? T'es pour ou contre Non, les frères, C'est quoi le sujet pour ou contre Bassem? Ah, ok. Avant, j'étais contre, mais wallah, frère, tout ce que Bassem disait, wallah, ça, il a tout prédit, frère. Sur le truc de l'autre, là, de Soukaina. Là, il avait tout prédit. Moi, je me suis dit, frère, ça y est, Bassem, il a tout le temps raison, frère. Wallah, à chaque fois qu'il dit des trucs, ça se passe après. Frère, au bout d'un moment, ça y est, moi aussi, j'en ai. Attends, ça la mèche. Il n'y a pas un inspecteur Follet, là, qui veut monter ce soir? Moi, je n'ai pas la science infuse, frérot. Moi, non, rien du tout. Moi, frérot, j'ai rien de prévoyant ou de précurseur. J'ai juste utilisé mes vues et ma voix pour parler d'autre chose que tous ces clochards ils font sur les réseaux. Cassim, monte ta mère. Elle veut te parler dans la fosse, viens. Les Franjo, d'habitude, t'as vu, ça parle de lui. Là, vous pouvez directement lui dire en face. Ça fait 3 jours. C'est tous des fils de pays. Ça fait 3 jours qu'ils montent, on leur met 10-0. Et là, ça va tomber tous les soirs. Voilà, là, c'est là. Wallah, j'ai une question à Bassem. Ouais. Pourquoi t'as fait Non, frérot, attends. Par contre, Samser, t'as vu, là, frérot, c'est pas un live de Mongolien. Aïché qui respecte, parle dans le respect. C'est tout ce que je te demande. Non, mais je t'ai respecté. Vas-y. Je veux juste savoir pourquoi t'as insulté Caris sur Twitter alors qu'il t'a rien fait. Mais va te faire bénir, toi et Caris. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Caris, il parle du rappeur. Il s'est passé quoi? On parle de vrais sujets, tu me parles de Caris.
Comment ça, j'ai Attends, insulté laisse-le répondre, vas-y. Ah, j'ai insulté Non, j'ai pas insulté Caris. Sur Twitter, ça me sert, sache que tu vas être surpris, mais il y a énormément de publications où c'est pas moi qui mets. Après. Ah, toujours la même chose. Arrête d'assumer, assume un peu. Écoute, Frère Caris, il te connaît même pas. Arrête de faire un. Comme ça, moi, quand j'ai un problème avec un rappeur, il y a deux solutions. Soit je lui fais annuler son concert, ou soit ils viennent à 5 par derrière en rentrant du travail et puis ils me boulent. Donc, Là, il fait référence à Sadek, qu'il a frappé avec des amis à lui de la capitale. je n'ai pas à te mentir en te disant ça. J'assume tout ce que je suis et tout ce que je dis. Contrairement à toi, je m'affiche, moi, quand je parle. Quand je parle, j'affiche ma face de zub, moi. Toi, non. L'affaire avec Sadek, c'est toi qui as commencé. Attends, Bassem, on va remettre. J'ai simplement une question. Samser, c'est qui Caris? C'est ton père, ton frère, c'est quelqu'un de ta voisine? On dirait que t'as dit Attends, Francky et les frères, je vais vous donner un scoop. Laisse Samsar, il va rester là. Wallahi, je vais vous donner un vrai couple. La tombe de mon père, tout ce que je vous dis, c'est réel. Vous êtes au courant que dans le clash à Sadek, à l'origine, j'ai rien à voir? Vous êtes au courant que ce jour-là, Marwaloud et lui, leurs concerts ont été annulés à cause de pression, alors que moi, j'avais rien à voir, je sortais de la rate et je travaillais. Mais mon nom est sorti. Et moi, j'ai répondu dans cette vidéo parce que lui, il pensait que c'était moi. Il commence à m'insulter, je l'ai insulté. Et ça a fini comme ça. Mais moi, les gars, d'accord, il n'y a pas de problème, je me suis fait bouler. Je mets ma clé dans mon portail, je reçois un coup, je me lève et tout à l'hôpital. J'ai jamais plainté, c'est le procureur de la République qui a plainté. Ça déjà d'une et de deux. T'as pas de justifier ça, on sait. Franchement, moi j'aurais plainté, moi, les gars. Pourquoi tu plaintes pas? En vrai, il t'arrive une dinguerie comme ça, il t'attrape à plusieurs. Voilà, je plainte. Je plainte, dommages et intérêts. En fait, pourquoi... Non, mais moi je veux comprendre pourquoi il a pas plainté par rapport à cette histoire-là, Bassem. Tout ce qui s'est passé, Je vais prendre mon argent et je vais lui niquer sa mère. Je le lâcherai jamais, la tombe de mon père. Tant que j'aurais pas fait ce que j'ai à faire avec lui, qui s'attache les mains. C'est pas grave. Là, on ne sera pas sa femme. Attends, Samser, on va te poser une question. Attends, mon frère, déjà tu montes, t'as posé ta question. Je vais te poser une question. Il a insulté ma mère, mes enfants, je lui insulte sa femme. Samser, démute-toi 2 minutes. Je vais te poser une question, mon frère. Démute-toi. Démute-toi une fois. Démute-toi 2 fois, vas-y. Attends, c'est un coup, c'est pas faire. Attends, c'est moi, je l'ai mis. Attends. Vas-y, redémute-toi. Ah, Samser, je vais te poser une question. Tu parles. Ah, là, il est bien monté, là, mon frère Salamèche. Voilà, abonnez-vous à Salamèche. Oh, t'es venu, t'as commencé à parler de Caris. T'as parlé de Caris. Genre, c'est une personne intellectuellement, il t'inspire, Caris? Il fait haja pour ta communauté, dis-moi, explique-moi. Ça, si on peut ouvrir le débat sur Caris, mis à part déverser sa haine avec la nouvelle génération, il a fait quoi en vrai, les gars? Il est arrivé avec Younes Bourimesh, je crois que c'est son manager si j'ai bien compris. Ils ont créé le logo, enfin le label Thérapie Musique. Il a juste déversé sa haine à travers un micro. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus à la nouvelle génération? Rien du tout, les gars. À part de la haine, de la violence, rien. Enlève ton micro, frérot Samser. Vas-y, frère, des cotos qui se mutent. Attends. Vas-y, Cotoré, pour là, il fait ralentir le live, lui. Voilà. Il raconte que des conneries. Ah, Nail, ça fait 2 jours que tu montais, tu faisais le barbeau. C'est ce que je lui ai dit, mais il veut pas monter dans les commentaires. Tu sais, Nail. Mais ouais. Bah oui, voilà. Je vais lui insulter sa mère. Viens voir, viens. La tête de ma mère, je vais t'afficher avec les beurettes. Voilà, tous les soirs, il monte, il jacte. Mais là, aujourd'hui, il veut pas. Nail, te rappelles quand on faisait des lives ensemble, où je te respectais, ou quand ça insultait les Noirs, je faisais descendre les gens direct? Te rappelles? Tu as bien tiré des pipes, en fait, t'es un vrai harki, t'es un fétichiste, sale fils de pute de Nail. Aïchi, tu peux faire monter. J'ai des dossiers. Ouh, alors toi, je vais faire une radio. Toi et les trois. Ah, c'est pour ça qu'il veut pas monter. T'es comme dans les kémites. La tête de ma mère, c'est le plus grand fétichiste que la Terre elle ait fait. Tu l'as vu à l'hôtel? Tu l'as la vidéo à l'hôtel? Frérot, il est plein de Black Power. Il lèche des maghrébines qui ont leurs règles. Sale fils de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? De quoi il parle?
Hop, par contre, ça la mèche. putain. Ah, ça la mèche. Ça la mèche. Ouais, frérot. Rien que ça te met des faits montés. Putain de chamans, monte, Rien que ça Ça met des faits montés, mais ça veut pas monter. Tu leur as dit. Attends. Tu leur as dit le ticket de tombola, ça a gratté ou pas? Fils de pute. Fais-le monter, hein.